Bonjour à tous, je suis Alexandre de Oui ou Car et aujourd'hui nous allons voir un autre sujet important, donc bienvenue à la Minute Conseil Auto. Aujourd'hui nous allons voir un autre sujet, le faux paiement. Imaginons que vous avez mis en vente votre véhicule, tout se passe bien, vous avez une personne intéressée qui vient voir le véhicule, vous montrez les documents, il fait un essai, il est conquis. Vous fixez un futur rendez-vous, la personne va vous dire qu'il va vous payer par chèque de banque, imaginons, et vous dites OK. La personne vient le jour de l'acquisition, il vous donne le chèque de banque, vous signez les papiers et repart avec le véhicule. Et là, c'est le drame. Au moment où vous avez déposé le chèque de banque, votre banque vous appelle pour vous informer que celui-ci est sans provision, que celui-ci est un faux chèque de banque. Et là, malheureusement, si le cas échéant arrive, vous ne pourrez rien faire. Par exemple, si, pareil, la même situation, tout se passe bien, vous décidez d'avoir un virement bancaire, la personne, le jour J de l'acquisition, vous effectue donc un virement, et à ce moment-là, vous ne voyez rien sur votre compte. Vous lui faites confiance parce qu'il va vous montrer sur son écran comme quoi qu'il a bien fait, qu'il a bien été débité. Vous allez dire bon, ok, d'accord. Et là, vous signez les papiers, il repart avec le véhicule, mais le virement n'arrive jamais. Et là, pareil, l'hécatombe. Donc, je vais vous donner quelques conseils, parce que croyez-moi, ce que je suis en train de vous dire arrive très fréquemment. Et souvent, ce genre de personnes savent quand le faire exactement, les bonnes périodes. Car souvent, les périodes de vacances, festivals ou autres, on a souvent un peu la tête ailleurs, on est pressé, on a envie que ça se fasse vite. Et malheureusement, c'est là où on est moins attentif et là, on se fait souvent escroquer. Donc, je me permets de vous donner quelques conseils pour vous sécuriser. Alors, imaginons que vous avez mis en vente votre véhicule, comme je disais tout à l'heure, vous avez une personne intéressée, il est conquis, il veut vous l'acheter. Ce que je vous conseillerais, si c'est un particulier, par exemple acheteur, de lui demander sa pièce d'identité et aussi un justificatif de domicile. Pourquoi? Pour être sûr de son lieu d'habitation et aussi de son identité. Il faut juste lui dire que c'est pour vous protéger, tout simplement. Vous lui demanderez, bien évidemment, s'il vous fait par chèque de banque, une photo du chèque de banque la veille de sa venue. Ce qui vous permettra, bien évidemment, de pouvoir le contrôler au préalable. Et comment le contrôler? Tout simplement en n'appelant pas le numéro qu'il y a sur le chèque. Vérifiez que la banque est bien toujours effective, n'est pas fermée. Vous appelez la banque, vous donnez par exemple juste que le numéro du chèque de banque en disant bonjour, je suis monsieur untel, je vends mon véhicule, j'ai monsieur untel qui a effectué un chèque de banque. Vous donnez le numéro et la banque va vous dire tout simplement oui, effectivement, nous avons bien émis un chèque de banque de tel montant à votre nom. Si là tout va bien, c'est déjà un bon point. Le jour de l'acquisition, vous reprenez le chèque de banque, vous vérifiez par rapport à la photo que c'est bien le chèque de banque que vous avez contrôlé au préalable pour vous sécuriser. Et là seulement, vous pouvez signer les papiers de cession et laisser la personne partir avec le véhicule. Comme ça, vous serez serein et vous savez que quand vous allez déposer votre chèque de banque à votre banque, vous serez sécurisé. Ensuite, si vous faites un virement bancaire, beaucoup de personnes aujourd'hui pensent pouvoir faire un virement instantané. Mais ce qu'ils ne savent pas, en fonction du prix et de leur plafond, ils peuvent être plafonnés de 6 000, par exemple 8 000 ou 10 000 euros. Tout dépend des banques. La personne, imaginons, le jour J vient et vous fait le virement devant vous. Et là, vous ne voyez rien sur votre compte. Imaginons, vous faites signer les papiers, vous le laissez partir parce que vous faites confiance, parce qu'il vous a montré par rapport à son application bancaire qu'il a bien lancé le virement. Mais au bout de quelques jours, vous ne voyez toujours rien. Sauf que vous ne pourrez plus rien faire. Vous avez laissé partir la personne. Et malheureusement, une fois laissé parti, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et surtout si vous avez une fausse identité. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est très important de demander
la pièce d'identité et un justificatif de domicile. Mais je vous déconseille de laisser partir la personne, bien évidemment. Si vous acceptez par virement, demandez à la personne de vous faire le virement 3-4 jours avant sa venue. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le paiement sur votre compte et là, il vient chercher le véhicule et tout se passe bien. Bien évidemment, n'utilisez plus le véhicule pour montrer aussi votre bonne foi, que le véhicule ne sera plus utilisé, entreposé par exemple dans votre garage pour vous sécuriser et le sécuriser. Ensuite, si c'est un virement instantané, vous pouvez aussi très bien lui demander d'appeler sa banque, de bien vérifier qu'il peut faire un virement instantané et pourquoi pas prendre rendez-vous à l'agence avec lui dans sa banque et que c'est la banquière qui vous fait le virement directement. Au moins, vous êtes sécurisé. Je vous dis tout cela parce que j'ai beaucoup de retours où j'entends beaucoup de gens qui se sont fait malheureusement escroquer par des faux virements, faux chèques de banque. Et aussi une dernière chose, et que malheureusement, il y a de faux professionnels qui vont arnaquer des personnes en faisant croire qu'ils ont fait un virement. Et comme vous dites, bon, c'est un professionnel, je vais faire confiance, il n'y a pas de souci. Et là, toujours rien. Donc méfiez-vous des professionnels qui viennent à votre domicile, soi-disant pour venir acheter votre véhicule, ou faites attention aussi à des professionnels, parce qu'il y a déjà eu des cas où des personnes, pour un rachat ou autre, se sont fait avoir. C'est triste, malheureusement ça salit la profession, mais il y a vraiment beaucoup d'escrocs. Ne jamais signer des documents tant que vous n'avez pas l'argent sur votre compte. Cela est très important. Nous, pour notre part, chez Wiyucar, à chaque fois qu'on rachète un véhicule à un client, on fait le virement instantané. Le client nous confirme qu'il a bien le paiement sur son compte et là on signe les papiers et on déclare la vente et on lui donne le document. Sachez que si vous voulez vous protéger, vous pouvez aussi très bien passer par nous pour vendre votre véhicule et sécuriser la vente et le paiement, car vous aurez un paiement bien évidemment certifié à votre nom pour vous sécuriser. Et vous savez que le véhicule, quand il part, il est bien rassuré par la personne et bien évidemment qui sera garanti 1 an, car nous offrons toujours une garantie d'1 an sur chaque véhicule. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que, encore une fois, on voit qu'il y a malheureusement encore de nos jours beaucoup de personnes qui se font avoir par des faux chèques de banque ou de faux virements bancaires. Et notre mission en tant que professionnel, c'est vous donner des devoirs de conseil pour vous protéger, tout simplement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez encore plus de vidéos, n'hésitez pas à partager, à la commenter. Si vous voulez des conseils, à nous contacter. Nous serons ravis de vous accueillir dans nos locaux. Et ce qui vous permettra de vous sécuriser et pourquoi pas dans votre entourage qui aurait besoin aussi de conseils, de nous contacter. Je vous dis encore merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo pour la Minute Conseil Auto. À très bientôt. Ciao, ciao.